je viens de l'île de la Réunion, c'est une île magnifique dans l'océan Indien. Après mon bac, j'ai fait des études, une licence, et puis je me suis tourné vers la logistique où j'ai bossé à peu près 2 ans. Puis étant toujours passionné de la nature, la forêt, ce qui est normal sur mon île, j'en ai eu marre et je me suis tourné vers la DOM pour pouvoir bénéficier d'une formation qui était proposée en métropole dans le milieu forestier. Oui, alors mon parcours avant, j'étais au service militaire adapté de la Guadeloupe. J'ai fait une formation, alors j'étais dans le service militaire tout en apprenant un métier dans l'élagage. Donc j'ai fait 1 an, comme ça. Et ensuite, j'ai enchaîné sur la métropole. Un BPA de niveau 5. Donc on a des cours scolaires quoi. Voilà, on a de la botanique. Et puis on a 2 journées pratiques dans la semaine quoi. Où on va sur le terrain, en forêt privée ou des forêts gérées par l'ONF et on met en pratique ce qu'on a vu en cours quoi. Donc le BPA, donc c'est 9 mois de formation. Donc il y a des semaines classiques où lundi, mardi il y a des cours, mercredi, jeudi on est sur le terrain et vendredi on retourne en cours. Sinon il y a 8 semaines de stage en entreprise en 4 périodes de 2 semaines et il y a également 8 semaines de chantier en 4 périodes de 2 semaines. Donc le BPA c'est travaux forestiers mais il y a trois options, les travaux de sylviculture, c'est-à-dire tout ce qui concerne les jeunes peuplements, plantation, élagage, enfin des choses comme ça, le bûcheronnage, que tout le monde connaît, et le débardage, donc qui consiste à sortir les bois de la forêt. Moi je fais des travaux sylvicoles, c'est-à-dire c'est de créer un milieu forestier quand il n'y en a pas, ou d'accompagner une régénération naturelle quoi, par des graines vers une forêt mûre. Voilà, donc on accompagne la forêt, on l'aide à se développer, on est... Il y a une expression, sur certains travaux, on dit qu'on est doseur de lumière. On a 8 semaines de stage, donc chez un patron. Il nous apprend aussi le métier, quoi. Moi, je trouve que c'est bien fait. C'est un bon compromis entre la théorie et la pratique, quoi. Le voyage est long. Après 11 heures d'avion, on est reçu à l'aéroport par un correspondant de la DOM, quoi, qui nous file de l'argent et un billet de train pour nous amener jusqu'au lieu de formation ici quoi. Et après c'est Marie-Laure, une personne de l'école qui est venue me chercher à la gare. Puis ça se passe très vite, pendant le voyage on cogite quoi, où on va aller, est-ce que ça va nous plaire, parce que voilà, c'est beau de chercher des informations mais c'est sur le terrain qu'on voit vraiment si on se sent bien et que ça nous plaît quoi. Et donc, arrivé là, bien accueilli et tout ça, mes collègues d'Outre-mer étaient déjà là, donc ils m'ont bien reçu, ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait, et après, c'est parti. Bon. Eh bien, ça s'est bien passé, et c'était un grand changement en fait. J'en avais besoin, et je pense que beaucoup d'entre nous en avaient besoin. Ça fait du bien un peu de changer, et on a été bien accueillis. Moi j'aimerais bien enchaîner sur un CS élagage quoi, pour avoir une compétence supplémentaire dans le milieu forestier. Mais sinon, moi je veux être un forestier, je pense pouvoir. Alors moi après la formation, c'est récemment, je me suis dit que ce qui me plairait le plus, toujours en restant dans le même domaine de la forêt parce que je m'y sens bien, ça serait plus de gérer une équipe. Alors soit gestion des chantiers ou animatrice, pouvoir présenter une forêt. Je voudrais juste dire que pour ceux qui aiment énormément la nature et qui sortent par exemple des îles, c'est à la fois dur et simple parce que si on aime la nature, on se sent bien dans le domaine. On est bien, tant qu'on aime ce qu'on fait, on va loin. Et si c'est pour rentrer au pays après, je pense que c'est... une bonne. On rentre avec beaucoup de force parce que